petit immobilier du dimanche. On passe forcément un bon dimanche parce que ce week-end, hier soir, on a battu les Anglais 33-31 et ça fait plaisir. Mais pour revenir à nos moutons, il va y avoir un petit peu de changement sur la chaîne et on va un petit peu changer de sujet. Durant tout le premier trimestre 2024, on a beaucoup parlé des acquéreurs. Durant le second trimestre, on parlera un petit peu plus des vendeurs, mais aussi et surtout, sur tout ce qui va être un petit peu plus contenu privé. On va vraiment axer durant le mois prochain sur le crédit bancaire. Comment est-ce qu'on obtient son crédit? Quels sont les éléments qui vont plutôt plaire aux banquiers et ceux qui vont déplaire aux banquiers? Évidemment, il y a déjà beaucoup de contenu gratuit, mais vraiment la façon dont on va présenter son dossier a une importance vraiment capitale lorsqu'on veut devenir investisseur ou lorsqu'on veut devenir propriétaire de sa résidence principale. Et honnêtement, encore aujourd'hui, malgré la quantité d'informations disponibles que l'on peut avoir sur Internet, eh bien je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font des erreurs quand même plutôt grossières. Donc du coup, on va vraiment axer là-dessus, sur le mois qui va arriver. Et vraiment, ça concernera à la fois et les acquéreurs et les vendeurs, parce que des acquéreurs qui sont mieux entraînés à avoir leur crédit bancaire, eh bien ma foi, ça favorise aussi les vendeurs qui sont quand même plus sécurisés. Je voudrais essayer d'un petit peu de mieux organiser mes semaines parce qu'effectivement, du côté de mon agence, eh bien, écoutez, les choses sont en train un petit peu de se développer. Donc du coup, je voudrais quand même que la partie YouTube me prenne un petit peu moins de temps. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des vidéos qui sont un petit peu moins régulières, qui sont un petit peu moins bien tournées. Tout simplement parce que j'ai vraiment moins de temps en ce moment. Donc du coup, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance sur mes sujets. Mais je voudrais quand même rester sur une moyenne d'à peu près 3 vidéos par semaine. Et honnêtement, je sais que la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais je vous assure que de faire tout ça, de tenir une chaîne YouTube, ça a l'air de rien. La plupart des gens pensent qu'il y a juste à se mettre derrière un écran et essayer de parler, mais en réalité, ça prend énormément de temps. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est quand même d'avoir au moins 3 vidéos par semaine. J'aime bien garder quand même cette routine de l'immobilier du dimanche parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'ai un ton qui est quand même beaucoup plus relax et puis franchement, je la monte beaucoup moins, ça me prend beaucoup moins d'efforts. J'essaie vraiment je suis vraiment plus moi-même lorsque je suis sur l'immobilier du dimanche. Donc, du coup, j'aimerais bien quand même garder ce format un petit peu comme il est, comme vous le voyez aujourd'hui. Et surtout, ce qui va être entre guillemets vidéo d'actualité, je vais quand même conserver ma grande vidéo d'actualité, donc toujours en début de mois. S'il y a des choses qui sont importantes, eh bien je le dirai également. Mais par contre, ce que je voudrais, c'est qu'au niveau vraiment du contenu qui est qualitatif, vraiment au niveau du contenu où j'apporte vraiment quelque chose, ça se passera principalement sur Bonsaï, ça se passera principalement sur tout le petit programme que j'ai créé, Startimo, où vraiment toutes les informations importantes, utiles et efficaces, ou pour la résidence principale, ou pour la vente, ou pour l'acquisition, eh bien seront vraiment sur cette plateforme, seront vraiment sur ce petit infoproduit qui est parfaitement gratuit, il y a juste à mettre son adresse mail, pour que vraiment toutes les personnes qui aient une question sur le monde de l'immobilier, ben vraiment puissent trouver la réponse dans ce programme-là en particulier. Donc c'est pour ça que certaines personnes m'ont contacté et puis m'ont dit ben mince, il y avait une vidéo qui m'intéressait plutôt pas mal et il s'avère que je la retrouve plus sur ta chaîne. Ben, en fait oui, vous la retrouvez plus sur la chaîne parce que tout simplement elle a été passée en non répertorié et elle est donc sur Startimo. Donc du coup vraiment toutes les vidéos qui sont ultra qualitatives et vraiment où je donnais vraiment beaucoup d'informations sur le monde de l'immobilier, sur tout ce qu'il y a à savoir, ça se passe principalement vraiment sur Startimo. Donc vraiment le contenu privé sera vraiment de plus en plus développé et c'est vraiment cet aspect community que j'ai envie de développer sur les gens qui veulent vraiment passer à l'action, sur les gens qui veulent vraiment devenir investisseurs immobiliers, sur les personnes qui veulent vraiment améliorer leur quotidien, pour les personnes qui ont vraiment un problème et que j'arrive entre guillemets à résoudre. Et encore une fois, sur Startimo, eh bien, on a un petit onglet avec un petit lien Telegram qui permet de me joindre directement. Et honnêtement, je réponds quasiment à tout le monde, donc il ne faut vraiment pas se gêner. Tout ce qui va être commentaire YouTube, je vais répondre dans la mesure du possible, mais vraiment, je ne les lis pas tous parce que parfois, c'est un petit peu lourd pour moi. Donc, au-delà de ça, j'ai vraiment pas spécialement le temps. Donc, du coup, vraiment, ça va plutôt se passer sur la plateforme privée, donc sur Bonsaï et sur le petit infoproduit Startimo. Et ensuite, vraiment, je vais essayer de développer un petit produit vraiment pour sur le mois qui est en train d'arriver, donc effectivement par rapport au crédit bancaire. Mais en termes de ligne éditoriale, dites-vous bien qu'effectivement, je me suis beaucoup occupé vraiment des acquéreurs sur ce début d'année, parce que vraiment, il y a des opportunités en ce moment. Et on va vraiment passer avril, mai, juin à plus s'occuper effectivement du travail tout simplement d'agent. Et donc plus sur le travail de vendeur, parce qu'en réalité, malgré qu'effectivement on a des baisses de solvabilité des acquéreurs, en réalité je vous assure, et ça personne ne vous le dira, mais il y a vraiment des produits qui partent assez rapidement aujourd'hui en termes de vente, dans la mesure où vous avez un produit qui est fort, vous êtes propriétaire vendeur et que vous avez un produit qui est fort, qui est correctement commercialisé, et vraiment vous avez les bonnes notions en fait de prix qui vous permettent d'avoir vraiment une grosse désirabilité. En réalité, il y a encore beaucoup de liquidité sur le monde de l'immobilier, et très sincèrement, lorsque l'on fait un petit peu le constat de tout ce qui se passe dans le monde de l'immobilier aujourd'hui, en réalité, vraiment les vendeurs
qui ont acheté il y a de ça 15 ans, 20 ans, ou même encore il y a 10 ans, j'en connais quasiment aucun qui regrette de s'être lancé ou dans la propriété privée, de devenir propriétaire de leur résidence principale ou dans l'investissement immobilier. Mais c'est vrai que les vendeurs qui sont en difficulté, c'est ceux qui ont vraiment acheté il n'y a pas spécialement longtemps et ceux qui espéraient vraiment faire une plus-value court terme. Donc du coup, en fait, si vous voulez, la profession qui est vraiment en difficulté en ce moment, c'est soit les promoteurs, soit les marchands de biens, qui eux vraiment souffrent énormément parce qu'effectivement sur ces activités-là, on doit entre guillemets acheter le plus bas possible et vendre le plus fort possible. Le problème quand on a un marché baissier, c'est que si vous êtes trompé un petit peu de stratégie sur votre programme ou sur votre opération, franchement, vous pouvez vite bouffer la feuille et vous faire extrêmement mal en termes de trésorerie. Mais vraiment sur l'immobilier de manière long terme, pour ceux qui sont devenus propriétaires il y a 10, 15, 20, 25 ans, je suis pas sûr que, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui regrettent ça parce qu'en réalité, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez plus de crédit sur votre bien, ou alors il vous reste peut-être, je sais pas moi, 50 000 euros sur un bien qu'en vaut aujourd'hui 400. Donc en réalité, il n'y a personne qui le regrette. L'immobilier sur le long terme est quasiment toujours gagnant. Mais c'est vraiment l'immobilier parfois sur le moyen et sur le court terme qui peut vraiment, vraiment être en difficulté. Je vais vous donner une petite anecdote quand même parce qu'elle me tient à cœur. J'ai une amie d'enfance qui m'a contacté il y a de ça pas longtemps et puis effectivement qui était un peu en stress parce que elle se disait oh là là, avec tout ce qui se passe en ce moment, il s'avère que nous on a acheté en 2021, on avait revendu un bien, on avait fait une petite culbute puis on avait pu faire de l'apport pour acheter notre bien donc du coup en 2021, mais j'ai peur qu'on ait acheté vraiment tout au-dessus. Et je lui dis, mais alors c'est quoi ta crainte? Je comprends pas très bien. Elle me dit, s'il s'avère qu'il se passe quelque chose dans mon couple ou que voilà, qu'il y a une difficulté et que je dois revendre rapidement, comment ça va se passer? Et je lui dis, mais attends, t'as mis effectivement de l'apport dans ton projet, et aujourd'hui, parce qu'elle avait mis 15% à peu près d'apport, et je lui dis, mais si demain tu devais revendre, est-ce que effectivement tu vendrais plus bas que ton capital restant dû? Est-ce que tu serais bloqué? Est-ce que ça veut dire que ton bien, parce qu'elle l'avait acheté à peu près 200 000, elle avait mis 15% d'apport, donc elle avait mis à peu près 170 000, et donc du coup je lui avais dit, mais est-ce que ton bien effectivement à 170 000, il partirait facilement? Elle me dit oui, à 170 000, en plus avec tout ce qu'on a fait, franchement, aucune difficulté. Ok, est-ce qu'à 190 000, tu penses qu'il partirait rapidement? 190 000, je pense qu'il y aurait 2-3 petites difficultés, mais ça devrait aller. Ok, très bien. Et est-ce qu'à 200 000, tu penses qu'il partirait rapidement? Rapidement, non. Mais honnêtement, on arriverait au final, je pense, sous 6 mois, 8 mois, à trouver quelqu'un. Eh bien, la réponse, elle est là, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que hier, on était sur les délais normaux en 2021 et en 2022. Effectivement, le délai normal, à un moment donné, je vous jure, mais c'était 2 semaines. Au bout de 2 semaines de commercialisation, si vous n'aviez pas vendu, en fait, vous étiez un agent immobilier incompétent. Et aujourd'hui, on est redevenu sur un marché qui est entre guillemets un peu plus normal. Je tiens quand même à rappeler que l'an dernier, on a fait 875 000 transactions alors que les taux sont passés de 1 à 4. Et bien, malgré ça, on est revenu sur des niveaux de transactions de 2016. En 2016, c'était pas la crise. Donc ça veut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de trésorerie, qu'il y a quand même des transactions qui se font, mais par contre c'est vrai que c'est vraiment les produits qui sont les mieux marketés entre guillemets et les mieux positionnés et ceux qui sont de plus grosse qualité qui arrivent à partir. C'est vraiment toujours pareil, c'est juste l'anomalie, je tiens à le rappeler, et ça je me tue à le dire à beaucoup de personnes, l'anomalie c'était bien la période 2020-2022 jusqu'à mi-2022. La période anormale, elle était vraiment là. La période anormale au niveau des taux, c'était bel et bien les taux à 1%. C'est quelque chose d'absolument illogique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une crise de l'immobilier? Oui, parce que la transition est trop rapide, mais est-ce que c'est une crise en soi-même parce que les taux sont montés de 1 à 4? 4%, c'est des taux qui il y a 15 ans, étaient parfaitement normaux, et il y a encore de ça. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, les taux, ils étaient à 3,5, et ça ne choquait absolument personne. On disait même à l'époque, purée la vache, 3,5 sur 25 ans, franchement, vous faites une bonne affaire. Donc, il faut vraiment mettre les choses un petit peu en perspective, et quand on parle d'immobilier, on parle vraiment de long terme, et on a beaucoup de vendeurs qui se disent mais bordel aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment les méchants et que je sais pas ce qu'on a fait aux acquéreurs, je sais pas pourquoi on nous traite comme ça, et c'est vrai que la plupart du temps c'est pas mal injuste, et j'ai pu certains d'entre vous donner cette impression de vous dire mais franchement je sais pas, ils donnent toutes les techniques de négociation pour nous fracasser. Honnêtement, si vous avez un bon produit et que votre produit est correctement marketé et que vous avez un bon agent qui fait l'intermédiaire et qui sait quand même casser les objections, je vous assure que toutes les techniques de négociation que je peux donner, si vraiment le produit est fort, il est fort. Mais il faut vraiment quand même se rendre compte que le marché a un petit peu évolué. Il faut être honnête avec le produit que l'on propose sur le marché. C'est juste ça.
Mais honnêtement, des bonnes techniques de négociation, je veux dire des biens qui partent vitesse grand V, je vous assure que moi-même personnellement, j'en ai fait encore partir cette année vitesse grand V. Il y a vraiment des techniques pour le faire, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais ça dépend plus vraiment de votre attitude et de vos craintes et de comment est-ce que vous allez vous positionner que vraiment le marché en lui-même, parce qu'au final, des touristes, déjà en 2020 et en 2022, il y en avait, et il y en a encore aujourd'hui, c'est juste que le nombre d'acquéreurs global est plus faible dans bien des secteurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire au niveau de la ligne éditoriale, voilà un petit peu ce que je voulais dire au niveau des projections. Donc si on devait un petit peu résumer tout ça, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le programme, donc du coup Imonego, il va passer donc du coup ce soir à 22 h un peu plus cher. Donc ceux qui sont intéressés pour avoir toutes les techniques de négociation efficaces pour trouver un vendeur qui est en difficulté, pour trouver un produit, pour savoir comment le batailler, c'est jusqu'à ce soir 22 h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi je suis en train de tourner des programmes par rapport au crédit immobilier, donc ça devrait sortir normalement dans un mois, donc à peu près 4 semaines. Je vais faire un gros lancement là-dessus et honnêtement, pour ceux qui sont intéressés sur le crédit immobilier, sur devenir investisseur et sur comment est-ce qu'on lève de la dette, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à aller sur Startimo parce qu'effectivement les grosses informations tomberont là-dessus. Et enfin et pour finir, on va parler un petit peu plus du côté vendeur pour le mois d'avril, mai, juin, parce qu'il en faut pour tout le monde, parce qu'on a beaucoup traité l'aspect acquéreur durant le début d'année. En tout cas, les vidéos d'actualité seront toujours là. Mais tout ce qui va être vidéo qualitative, tout ce qui va être vidéo vraiment pratico-pratique, tout ce qui va être vidéo efficacité, tout ce qui va être vidéo où on apporte de la valeur, ça se fera vraiment sur une plateforme plus privée. Le lien est en description, ça se passe sur Bonsaï, donc n'hésitez pas, c'est parfaitement gratuit. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Dernier rappel, jusqu'à ce soir, 22 h, Imonego à 150 €. Ne vous gênez pas, il y a l'accompagnement qui est offert avec le programme. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que j'ai pu en rassurer certains d'entre vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!